Bonjour amoureux et curieux de la parole. Nous commençons aujourd'hui une série de podcasts sur Jésus. J'espère que vous êtes excités comme moi. Mais bon, donc dans notre série sur Jésus, nous aurons 4 à 5 épisodes avant de clore notre 3e saison de podcast. Nous allons aborder des traits de caractère de notre Seigneur que nous devons saisir, comprendre afin de lui ressembler. La Bible dit dans Éphésiens 5 des versets 1 à 2 « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. » Si nous sommes ses imitateurs, nous devons aspirer à avoir les mêmes traits de caractère que lui. Le plus grand étant l'amour, la marque du chrétien. Jésus dit dans Jean 13, des versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour se décline au travers de différents aspects que nous pourrons redécouvrir tout au long de cette série qui nous apprendra, je l'espère, beaucoup sur notre Seigneur. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Alors, nous ouvrons le bal avec un sujet que nous avions effleuré par le passé, qui est la compassion. On peut définir la compassion comme un sentiment de sympathie devant les maux ou les douleurs d'une autre personne. On peut l'opposer à l'indifférence. Le mot compassion vient du latin compatior, qui veut dire « je souffre avec ». La compassion, c'est donc prendre pour soi la souffrance de l'autre. On ressent sa souffrance et cela nous pousse à lui tendre la main. Alors, que nous dit la Bible de la compassion ? Tout d'abord, Jésus nous dit dans Jean 5, 19 « En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. » Avant donc de parler de la compassion en nous basant essentiellement sur les passages mentionnant Jésus, nous allons commencer par poser nos valises dans l'Ancien Testament où il est question de la compassion de Dieu le Père. Alors, on remarque d'abord une chose intéressante, c'est qu'il est tantôt question de la compassion de Dieu et certains passages parlent de ses compassions au pluriel. Dans Daniel 9, 18, il est écrit « Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute, ouvre tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. » Ici, le mot compassion vient de l'hébreu rakam, qui est un terme intéressant puisqu'il peut se traduire aussi par miséricorde, grâce, affection, sein maternel, femme, entrailles, jeune fille, naissance. Ici, il s'agit de la référence Strong 7356. Donc, les références Strong, ce sont des références que l'on utilise pour retrouver dans une base de données bien tout le vocabulaire biblique, que ce soit en grec ou en hébreu. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et cette référence 7356, elle est dérivée de la 7355, qui est également le mot rakam, donc compassion, mais utilisé au singulier, et qui veut dire amour, aimer profondément, avoir miséricorde, avoir compassion, avoir une tendre affection, ou encore avoir pitié. Comprenons que là où les compassions de Dieu sont simplement des marques de son amour, de son affection, de sa miséricorde. Dans Exode 33, 19, il est écrit « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Ici, le terme miséricorde est souvent traduit par compassion dans d'autres versions de la Bible. J'utilise aujourd'hui la Darby.
Quand on regarde dans l'hébreu, il s'agit en effet du même terme rakam du Strong 7355 qui est aimer profondément ou avoir miséricorde. Donc la compassion de Dieu le Père est la marque de son amour et de son immense miséricorde. Il est intéressant de noter que lorsque nous disons compassion au pluriel, il y a une information supplémentaire puisque ce mot se réfère au sein maternel ou aux entrailles de la femme. Donc on peut en déduire que la compassion de Dieu est celle d'un père, puisqu'il est notre créateur. Il manifeste un amour semblable à celui d'une mère pour son enfant, avec bien sûr une dimension bien supérieure puisqu'il est Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 63:7 « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, selon tout ce dont l'Éternel nous a comblés, et les grands bienfaits envers la maison d'Israël, dont il l'a comblé selon ses compassions et selon la multitude de ses bontés. » La compassion de Dieu se manifeste par ses bontés, une multitude de bontés, ses bienfaits, ses bénédictions, et surtout une chose extraordinaire que nous lisons dans 2 Rois au verset 13, « Et l'Éternel usa de grâce envers eux, et eut compassion d'eux, et se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne voulut pas les détruire, et il ne les rejeta pas de devant sa face dans ce temps-là. Lorsque Dieu a compassion, il tourne sa face vers nous, il nous honore de sa présence, mais cela est un sujet pour un autre temps. Enfin, nous arrivons à une expression que nous retrouvons souvent citée dans les évangiles et associée à Jésus. Nous lisons dans le livre de Joël au chapitre 2 au verset 18 « Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple ». C'est ici la traduction de la Darby. Si on regarde d'autres traductions telles que l'Osterwald ou la Martin, nous lisons « L'Éternel a été jaloux de sa terre, il a été ému de compassion envers son peuple ». Cette fameuse expression « ému de compassion » que beaucoup de lecteurs de la Bible reconnaîtront sûrement. Ici donc le mot pitié dont la traduction Darby vient de l'hébreu kamal qui veut dire pitié, épargner, toucher, accabler, savourer, ménagement, miséricorde, compassion, sauver. On va donc dans une autre dimension avec les notions d'épargner, de toucher ou encore de sauver. Beau parallèle donc avec Jésus qui dit dans Marc 8 au 2e verset « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. » Le terme compassion ici vient du grec splanchizomai, donc splanchizomai, qui veut dire être remué dans ses intestins. De là, être ému de compassion, avoir compassion, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. On retrouve donc les mêmes caractéristiques de la compassion de Dieu qui vient de ses entrailles et qui est la marque de son amour. Tout au long donc des évangiles, on lit souvent que Jésus est ému de compassion et cette compassion se manifeste par différentes choses, par des guérisons et divers miracles, des multiplications et j'en passe. Cette expression est rarement utilisée associée à d'autres personnages de la Bible autres que Dieu et Jésus. Nous avons cependant des exceptions, mais il s'agit de personnages racontés par Jésus lui-même. Dans Luc 15 au verset 20, dans l'histoire du fils prodigue, il est écrit « Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui se jeta à son cou et le couvrit de baisers. » Puis toujours dans Luc au chapitre 10 et au verset 3, dans la fameuse histoire dite du bon samaritain, nous lisons « Mais un samaritain allant son chemin vint à lui, et le voyant fut ému de compassion. » Donc la compassion de Jésus est bien semblable à celle du Père. Elle découle d'un amour profond, donc de ses entrailles,
Et de cette compassion découlent des actions, des bontés, des bénédictions. Jésus multiplie des pains pour nourrir les foules, il guérit des malades, il ressuscite, il délivre des démoniaques, tout cela parce qu'il leur témoigne à toutes ces personnes un amour profond, paternel, à l'image de celui de Dieu le Père. Alors, pour finir, je rappellerai juste qu'il est important que nous saisissions que la compassion de Jésus lui vient de son amour et que de ce fait, puisque nous sommes ses imitateurs, nous devons aussi aimer notre prochain pour manifester de la compassion, une compassion semblable à celle que Jésus nous a manifestée ou nous manifeste. Il n'y a pas de compassion sans amour. Ma prière donc pour nous, c'est que Dieu nous donne d'aimer plus, d'abonder en amour afin que nous puissions ressembler à Jésus et témoigner à notre prochain de la compassion, une compassion qui ne s'arrête pas à un sentiment, mais qui nous poussera à aller dans l'action par la prière ou par l'entraide. Il est écrit dans Éphésiens 4:32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!